Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Ça reste une guidance générale, bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 8 de terre. Cette personne a envie de prendre un risque, a envie de travailler dur, a envie de faire quelque chose de risqué, de compliqué. Peut-être juste au niveau du travail, une question d'audace, de prise de risque, d'aventure, de créativité, de dépassement de soi, ou donc quelque chose de créatif, artistique, personnel, ou alors par rapport à vous ou une autre personne, par rapport à sa situation sentimentale. En tout cas, cette personne a envie de faire des efforts, de faire un effort, de prendre un certain risque. On a le 4 de feu. D'accord. Cette personne veut faire un effort pour aller vers le bonheur à long terme et la stabilité, peut-être juste avec soi-même, dans une complétude, dans une autonomie, dans une indépendance matérielle et affective, un bien-être avec soi-même, à moins que ce soit une prise de risque et des efforts pour une vie commune. Alors avec la tierce, une vie de couple, de famille, d'enfants, de mariage, de maison, de l'entourage social qu'il y a déjà, de tout ça, en général, c'est avec cette personne, avec la tierce, avec l'autre, ou alors avec vous, dans une vie, dans d'autres styles de projets, ou peu importe, hein, que ce soit que vous soyez dans ce style de projet aussi de vie. Bon, cette personne a envie de faire des efforts pour un bonheur à long terme, surtout pour une stabilité matérielle, peut-être dans un lieu de vie, soit juste avec soi-même, soit avec quelqu'un, avec l'autre ou avec vous, enfin avec une tierce s'il y en a une ou avec vous. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, dans une complétude, que vous êtes bien avec vous-même, peut-être seul, plutôt que mal accompagné ou accompagné pour le principe de l'être ou de ne pas savoir le dissocier, mariage par divorce, déménagement, prendre une autonomie matérielle. Je pense que cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, dans l'autonomie, dans la complétude, dans le bien-être, dans l'indépendance matérielle, affective, dans le bien-être avec vous-même, et pense que vous allez être heureuse, heureux sur le long terme, en stabilité, et cette personne veut faire des efforts pour avoir peut-être la même vie ou la même sensation de bien-être et de stabilité durable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 5 d'air, d'accord. Cette personne pèse le pour et le contre et tergiverse, se dit, ouais, mais est-ce que je serais mieux seule que mal accompagnée, limite? Est-ce que je serais mieux célibataire ou à vivre seule, ou est-ce que je serais mieux dans une vie commune avec quelqu'un? Est-ce qu'il serait mieux à vivre, si c'est dans une vie commune, avec vous ou avec la tierce? Est-ce qu'il serait mieux, sinon, chacun chez soi, avec vous ou avec une tierce, avec une autre personne? Cette personne tergiverse sur ce sujet, se prend la tête à ce sujet. Il y a une question aussi de vouloir chercher à faire la paix, peut-être à se réconcilier, à enterrer la hache de guerre, alors avec vous, ou avec la tierce, ou avec les deux. Cette personne tergiverse et pèse le pour et le contre. Alors, c'est vrai que je parle de tierce, de triangulaire, il n'y a pas de carte de triangulaire, mais le 4 de feu, c'est la carte de vie commune, en général, vie de famille, peut-être mariage, donc c'est pour ça que peut-être cette personne a ça déjà avec quelqu'un, quoi. Donc cette personne tergiverse et pèse le pour et le contre de toutes les situations là. Célibat ou pas, ou plutôt vivre seul ou accompagné, avec vous ou avec quelqu'un d'autre, faire la paix ou pas, avec vous, avec quelqu'un d'autre, avec les deux. On a le 3 d'eau. Ah, bon, cette personne veut vous retrouver, mais veut retrouver les deux apparemment.
Cette personne serait pour des retrouvailles amoureuses au sein d'un trouble, d'un polyamour, d'une double vie. Le mieux, ce serait peut-être de se partager entre vous et la tierce. Au lieu de peser le pour et le contre entre vous et l'autre, pourquoi pas avoir les deux? Au lieu de peser le pour et le contre entre vivre avec qui, pourquoi pas vivre avec les deux? Ou pourquoi pas vivre avec aucune des deux, mais retrouver chacune à un moment donné. Bon, cette personne apparemment voudrait vous retrouver, mais dans le cadre d'une triangulaire, d'un trouble, d'un polyamour, d'une double vie assumée. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous pesez le pour et le contre, vous prenez la tête, mais vous aimeriez faire la paix avec lui, avec elle, et vous aimeriez le retrouver, même s'il y avait une triangulaire. Mais la seule chose que vous aimeriez, c'est qu'il assume. Qu'il ou elle assume, le masculin, la masculine, qu'il y a vous dans sa vie aussi. Et que vous n'êtes pas une infidélité, une maîtresse, un amant caché, un rebut à planquer. Cette personne pense que vous aimeriez faire la paix et le retrouver, même s'il y avait une triangulaire, si c'était assumé. Cette personne s'attend à des réussites aussi dans sa vie, des promotions, des choses à fêter, des retrouvailles sociales, des festivités. On a le 9 d'air. Bon, cette personne a beaucoup de peur, d'idées parasites, peut-être est influencée par un entourage social, amis, famille, peut-être toxique, ou avec des pensées évidentes. Est-ce que c'est parce que son entourage est toxique que cette personne se dit « je dois retrouver les deux parce que pour une stabilité, il me faut la maison avec la tierce, il me faut la vie de famille, il me faut les enfants, il me faut m'entendre avec l'entourage social ». Ou c'est le contraire, non, en fait, je ne peux pas retrouver les deux parce que qu'est-ce qu'ils diraient les gens, tout ça, machin. Bon, cette personne est parasitée d'angoisse, de peur, peut-être d'insomnie, cette personne ne dort pas bien. Cette personne a un entourage toxique ou a des pensées limitantes. Cette personne pense que vous, féminin-féminine, vous dormez mal, vous avez des cauchemars, vous êtes parasité d'énergie négative, d'entités du bas astral, que vous aussi, vous avez un entourage toxique, amis, famille, travail, que vous avez des angoisses et des peurs. On a le 8 de feu. Cette personne veut parler. Cette personne veut communiquer avec vous. Parce que cette personne pense que vous êtes pas bien en ce moment, ou parasité de mauvaises énergies, mal influencé, mal conseillé, et il faut qu'il ou elle vous parle pour vous recadrer. Alors, soit profitez d'un moment de faiblesse énergétique et mentale de votre côté pour vous communiquer, pensant que vous en avez besoin, féminin-féminine, qu'il faudrait, voilà, ou soit parce que lucide sur des mauvaises énergies et influences sociales de votre côté et d'idées, il faudrait vous parler, à moins que cette personne veuille communiquer à la tierce ou l'entourage social, amis, famille, ou s'exprimer dans des projets. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 8 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on a plein de cartes. Prospérité matérielle et spirituelle. Alors, pour tout vous dire, cette personne veut faire des efforts. Alors peut-être au niveau sentimental, vous, une autre, l'entourage relationnel, tout ça, mais surtout veut faire des efforts pour une prospérité matérielle. Le but de cette personne, c'est d'être riche. D'être riche, d'avoir une grande stabilité par rapport surtout à un logement, un appartement, une maison, un lieu de vie. Cette personne veut faire des efforts au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de prise de risque, d'audace, d'aventure, de créativité, de dépassement de soi. Et aussi peut-être dans la sphère sentimentale relationnelle, surtout pour une prospérité financière et une stabilité matérielle de lieu de vie. On a l'équilibre. Bon, ben écoutez, si c'est ce qu'il lui faut pour son équilibre, cette personne admet dans son cœur et dans son âme, dans son énergie féminine, dans sa part féminine de conscience et d'acceptation de ce qu'il est et ressent et ce dont il a besoin, qu'il a besoin d'une stabilité matérielle, de son énergie yang bien ancrée. Donc cette personne veut faire des efforts matériellement, professionnellement et relationnellement avec vous, avec une autre, avec des gens, avec je sais pas qui, pour communiquer.
Parce que indispensable de se sentir en sécurité, en stabilité, en bien-être, notamment dans un lieu de vie. Voilà, ça c'est vraiment le plus important pour son bien-être à la fois physique et mental. C'est ça qu'il faut. Il y a une question de flamme jumelle. Peut-être que, bon, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes un lien d'âme vraiment destiné, ou peut-être que c'est l'autre, hein, la tierce avec qui il y a la vie commune, la vie de famille, et les enfants, et l'entreprise familiale et l'entourage social. Et voilà, hein, faut admettre ça, quoi. Fondation-réaction, 4 de bâton. Ouais. Alors, pour tout vous dire, la flamme jumelle, la personne destinée, hein, à cette énergie masculine, c'est la tierce. C'est pas vous, féminin-féminine. Mais pourquoi c'est pas que c'est forcément le cas aux yeux de l'univers. C'est que c'est sa logique mentale. En fait, je vous explique comment ça se passe. C'est, je dois faire des efforts pour la vie matérielle, pour obtenir une stabilité financière et de lieu de vie. C'est le plus important pour mon équilibre mental, spirituel. Et donc, la personne qui me permet d'obtenir ça, c'est cette personne qui est la personne qui m'est destinée, qui est ma flamme jumelle, lien d'âme destinée. Et cette personne, donc, c'est celle avec qui je construis vie commune, vie de couple, vie financière, crédit ensemble, mariage, entreprise familiale et voilà. Donc, qui est la personne qui fait ça? Eh ben, c'est la tierce. Pourquoi? Parce que vous, féminin-féminine, une fois que vous avez travaillé votre complétude autour de ces cassos qui vous mettent en dépendance affective et matérielle, qui sont toxiques, qui fuient, qui mentent, qui manipulent et qui par ailleurs vous utilisent pour faire la boniche, les enfants et les crédits en commun et la construction et la petite maison dans la prairie de la petit théâtre familial social. Une fois que vous avez travaillé votre complétude pour vous émanciper de ces personnes, jamais plus vous ne voulez d'engagement impliquant du matériel ou des humains. Donc pas de mariage, pas d'enfants, pas de vie commune, pas de crédit ensemble, pas d'entreprise ensemble, voilà quoi. Parce que pas confiance, parce qu'ils pensent comme ça. Parce que pour cette personne, l'amour, c'est pas quelqu'un qu'il aime, qu'il désire, qu'il apprécie, qui lui fait s'élever, qui lui porte son âme, et que vous aussi, et vous êtes dans les mêmes attirances, etc. C'est juste quelqu'un avec qui il construit, pour se stabiliser. Donc, je vous reprends le scénario, donc c'est pour ça que cette personne en vient à penser que sa flamme jumelle, la personne qui lui est vraiment destinée, c'est qui? C'est la tierce. Enfin, c'est la personne avec qui il a mariage, vie commune, enfants, crédit ensemble, contrat familial, héritage, enfin, et trucs et compagnie, quoi. Donc, qui lui donne ça? Qui lui donne ça? Qui lui donne déjà ça? Qui lui donnerait ça? Qui lui donnera ça? Qui lui donne ça? Ben, c'est pas vous, c'est l'autre. À moins que vous soyez une énergie masculine, et donc, encore une fois, que ce tirage ne soit donc pas pour vous, parce que vous dites, mais bien sûr, mais moi je veux ça avec lui, mais évidemment, c'est la vie rêvée, quoi. Donc dans ce cas-là, tant mieux pour vous, parce que c'est avec vous qu'il va faire ça. Mais il ne sera pas avec vous parce qu'il vous aime, et qu'il vous désire, et qu'il vous trouve intéressant, intéressante, et que vous faites ensemble des projets spirituels et créatifs, et des aventures, et des je ne sais quoi. Non, il sera avec vous parce que vous le sécurisez matériellement, quoi. En fait, il se comporte comme une meuf. Il ou elle. Alors que c'est un mec, ou peut-être c'est une meuf aussi. Hein. Vous êtes un homme et vous vous dites « Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Pourquoi elle m'aime hein. ?» C'est pour ça qu'elle veut se marier et faire des gamins. Ben bien sûr. Eh ben tu crois quoi? Tu crois que c'est passé pour qu'elle te kiffe Non, non, les gens qui se kiffent, ils se kiffent pas parce qu'ils sont engagés dans des contrats. Ils se kiffent tout simplement. Et le jour où ils se kiffent pas, ils se disent tranquillement au revoir, ils se serrent la main, ils se disent bah bon vent, je suis plus attirée, je suis plus intéressée, ma vie me porte ailleurs, quoi. Pour me sentir bien, et je ne t'en veux pas, quoi. Bon, bref. Donc, sa flamme jumelle, la personne qui est destinée, c'est la personne avec qui il est en couple, vie, famille, crédit, enfant, mariage, patrimoine financier et compagnie. La réjouissance est faite. Et ben du coup, il va aller la retrouver, la tierce. Mais on parle de triangulaire. Il veut retrouver les deux, encore une fois. Et mais pourquoi il veut retrouver? Il est content de fêter les retrouvailles avec la tierce, parce que c'est la stabilité financière. Les enfants, c'est pareil, ça va s'occuper de nous quand on est plus vieux, ça paye la retraite, ça fera style qu'on est une famille normale, bon bref.
On est des gens normaux, bon, on s'éclate, on a un sens à sa vie. Mais il y a une histoire de triangulaire. Il est content de fêter les retrouvailles avec la tierce, mais il voudrait vous retrouver vous aussi, féminin, parce que vous, avec votre complétude, votre indépendance matérielle et affective, et votre ouverture d'esprit, votre spiritualité, votre créativité, votre amour pour le désir, la passion, l'entente, le fait de vraiment s'apprécier, le fait de s'aimer, le fait de se désirer, eh ben vous êtes certainement attirant, parce que vous représentez le véritable amour, et l'autre, elle représente le couple, juste. Vous voyez, c'est pas du tout pareil, quoi, le couple et l'amour. La plupart des gens qui se prétendent dans une vie sentimentale sont en couple. Et les gens amoureux, souvent, ne sont pas ensemble, en réalité. Ben, parce qu'il y en a un des deux qui veut le couple. Et la construction associée, surtout. Bon, alors on a l'harmonie et les amoureux. Ben écoutez, non, cette personne a choisi, et elle choisit une seule personne, de retrouver la tierce, c'est pas vous. Voilà. Même si vous êtes dans sa tête en tant que triangulaire. Bien sûr, vous êtes dans sa tête en tant qu'amour, mais la tierce, elle a des arguments. Elle veut se marier, elle veut des enfants, elle veut vivre avec, elle veut un crédit, elle veut faire la petite mélodie du bonheur pour choper le patrimoine familial et l'héritage. Vous en avez un à carrer, qui va tout se faire foutre, quoi. Donc bon. On a chagrin et peine, le 3 d'épée. Alors, il se sent trahi, il se sent pas bien, il se sent triste parce qu'il a l'impression de se trahir soi-même. Il a l'impression de trahir l'amour, en fait. Il ou elle, l'énergie masculine, a l'impression de trahir l'amour au profit du couple de construction. Donc, en fait, choisit l'argent, puisque c'est vraiment ça. C'est les efforts pour une stabilité matérielle au détriment de l'amour. Et on a changement financier et matériel, le 5 de denier. Et le truc, c'est qu'il va au-devant de problèmes, en plus, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, parce qu'il sait qu'aux yeux de l'univers, il n'a pas le droit de choisir l'argent plutôt que l'amour, de trahir l'amour pour l'argent. On n'a pas le droit de faire ça. C'est de basses énergies, c'est pactisé avec le diable, c'est signé avec son sang sur le contrat des enfers, quoi. Donc il se dit, je vais avoir des problèmes. Au niveau du travail, du matériel, de l'argent, je vais le payer, à un moment donné. Cette personne se sent déjà, sinon, pas bien dans des blessures de l'âme en mode « je m'inflige à moi-même une blessure de la trahison ». Je m'auto-inflige de me trahir moi-même, de trahir l'amour. Il se sent en plus, par ailleurs, rejeté de vous, abandonné de vous, humilié. C'est injuste, mais c'est lui qui se provoque ça. Il préfère l'argent. Enfin, il préfère la construction qui lui rapporte une stabilité matérielle et financière. Il pense que vous, féminin, il vous trahit, il vous fait de la peine, il vous fait du mal, et sachez qu'il en souffre. Il souffre. Il ou elle, l'énergie masculine, souffre de vous trahir au détriment de l'argent, enfin, au détriment de l'amour et de vous trahir pour l'argent, et il se souffre, enfin, ça lui fait du mal, hein, de faire ce choix pourri, hein, mais bon. Alors, sur le 4 de feu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Il fait des efforts pour une stabilité financière. Il en déduit que qui est destiné, c'est la tierce. Elle y construit avec. Même s'il pense toujours à vous, vous gravitez dans sa tête. Il sait qu'il trahir l'amour pour l'argent, ça lui fait du mal, ça vous fait du mal. Il est mal de vous faire du mal. Il sait qu'il va avoir des soucis en plus matériels. Il sait que peut-être même il fait du mal à la tierce parce qu'il l'utilise matériellement, financièrement, professionnellement, construction, familialement, patrimoinement parlant et compagnie, mais il est obligé de faire comme ça. C'est-à-dire que le gars, la meuf, n'a pas assez, se dit pas, ben, je vais juste bosser en fait. Ça ne vient pas l'idée de faire des efforts pour aller trimer, pour s'offrir à soi sa stabilité. Il faut qu'il utilise quelqu'un, quoi. Et vu que vous voulez pas être utilisé parce que vous voulez de l'amour, eh ben il va utiliser la tierce. Eh ben tant pis pour votre gueule. Vous aviez qu'à vouloir vous marier, faire des gosses, que ça paiera je sais pas quoi, l'héberger, contracter un crédit avec, faire style auprès de ses parents que vous êtes normal, et puis voilà. Bon, alors sur le 4 de feu, on a le triomphe. Bon, il sait que vous, féminin, vous n'êtes pas dans ce délire et vous allez vers un triomphe. Autant lui, il va sûrement au-devant de problèmes matériels, parce qu'il trahit l'amour pour l'argent. Autant vous, féminin, il sait que vous êtes en grande stabilité, en bien-être avec vous-même, et que certainement vous allez triompher. Il soupçonne que vous allez réussir dans le travail, que vous allez avancer, peut-être vous allez déménager, vous allez vous barrer à l'autre bout du monde, vous allez le laisser, enfin... Vous allez avancer dans vos projets, dans votre dynamique, dans votre bien-être. On a la fertilité parce que tout simplement, vous êtes le féminin sacré. Vous ne pouvez être que l'abondance en préparation puisque vous choisissez toujours l'amour, jamais la sécurité.
Enfin, si vous l'avez fait autrefois, lointain dans votre vie, ça fait longtemps que vous ne le faites plus, que vous êtes avec quelqu'un pour l'argent, mais vous êtes avec quelqu'un pour l'amour, le désir, la passion, la création, la foi, le plaisir, parce qu'on s'aime, quoi. Donc il se dit que vous allez, forcément, vous allez vers une abondance et une réussite bien plus que lui, parce que vous choisissez l'amour et la prise de risque, quoi. Dans la récolte matérielle, il pense que vous allez réussir et gagner de l'argent, et il se dit, il se rassure en se disant, je te trahis pour la tierce et pour l'argent, mais je m'inquiète pas pour toi, tu réussis. Toi, tu es forcément... Tu mérites de réussir parce que tu fais des choix risqués, des choix d'indépendance et d'autonomie, et il vous voit déjà, il se dit, de toute façon, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté, et voilà. Donc vous allez être bien et vous n'allez pas souffrir et être triste. Il pense vous faire du mal, mais il sait que vous allez très vite vous sentir bien et tourner la page du mal-être. De son côté, je vous dis, il ne pense qu'à une stabilité matérielle. Le plus important pour lui, c'est une question de lieu de vie. Il a besoin de se sécuriser. D'ailleurs, il pense à déménager, peut-être à bouger, peut-être pour cette la femme. En fait, il y a le partenaire de sa vie et il y a l'amour de sa vie. Le partenaire de sa vie, c'est la personne avec qui il est construit, donc tous ces petits projets de couple et de famille et d'argent, et de vie commune et compagnie, et il y a l'amour de sa vie, et l'amour de sa vie, c'est peut-être donc plutôt vous, féminin, féminine. Donc qui est la flamme jumelle? Ça dépend comment on voit les choses. Le partenaire de sa vie, c'est l'autre. L'âme destinée, c'est peut-être vous. Bon, écoutez, en attendant, il s'emballait, il se dit, le plus important, c'est la question du lieu de vie, je vais déménager, peut-être il va emménager avec elle, déménager, se rapprocher, c'est la question de la parentalité, des enfants, des projets en préparation, et on a le 9 de denier, mais c'est uniquement pour récolter de l'argent, en attendant, c'est comme ça, en attendant, je mets de l'argent de côté, au lieu d'avoir 2 loyers à payer. Enfin, au lieu d'avoir son propre loyer à payer, il va payer moins parce qu'il va se mettre en partenariat avec elle, ça va coûter moins cher. Mais non, mais pourquoi les gens sont en couple? Vous croyez que c'est passionnant de voir toujours de voir le gars, la meuf tous les matins? Pour le gars, oui. Souvent, pour la personne, en tout cas, qui en général fait le moins de tâches ménagères et etc. Mais bon. Et la cuisine et la charge mentale, et qui s'occupe des enfants. C'est intéressant. C'est intéressant pour les deux financièrement, et c'est intéressant peut-être pour un des deux en termes de liberté, de temps, de vie. Non mais c'est des choix vicieux, mais pourquoi vous croyez? Bon, donc cette personne se dit, je vais habiter avec la tierce peut-être pour la question d'enfants, de vie commune, et puis surtout je vais mettre de l'argent de côté, quoi. C'est intéressant, en attendant. Eh ben... Donc il y a une notion de travailler l'argent. Après, cette personne songe peut-être à travailler une indépendance. Il commence à réfléchir, il se dit, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je vive seul, je travaille seul, je travaille une indépendance affective, je travaille mon énergie féminine, quoi, mon indépendance affective, enfin, pas son énergie féminine, justement. Le parcours du féminin en énergie masculine, c'est-à-dire l'indépendance matérielle et affective. Alors que vous, normalement, féminin, au départ, vous partez dans la vie, en général, vous êtes des femmes en mode « j'ai trouvé mon prince charmant, et puis il va m'emmener sur son cheval blanc, on va se marier, faire des enfants, et puis comme ça, voilà quoi. » Bon, enfin bref, en général, vous commencez comme ça, et puis après, comment vous finissez en mode « Oula, pas bon plan, apparemment, il ne m'aime pas ou je ne l'aime pas. » Il y a couille quelque part quand il y a des questions d'argent. Bon, eh ben écoutez, donc il réfléchit à ses intérêts financiers, ou alors à peut-être travailler une autonomie plutôt. Bon, sur le 5 d'air, on a la force spirituelle. Alors il tergiverse sur toutes ces questions. Il se dit, mais il vaut mieux quoi? C'est quoi qui est plus intéressant? Vivre seul ou vivre accompagné? Vivre avec la tierce ou vivre avec vous? Ou pas vivre avec vous, justement, dans chacun de son côté, parce qu'on s'aime et on n'est pas sur des contrats financiers. Eh bien, il sait pas. Et il est parasité par des énergies du bas astral pour, a priori, choisir plutôt le côté obscur de la force, donc signer un pacte avec son sang, avec le diable et les enfers, c'est-à-dire choisir la tierce, choisir la famille, les enfants, choisir l'argent, choisir la vie commune avec, mettre l'argent de côté pour l'instant. Et après, peut-être, il se paiera, je sais pas, un crédit, un appartement, une maison solo, il va se démerder, quoi. Ouais, non, mais oui. A priori, ça partirait plutôt comme ça. Cette personne pense que vous, féminin, vous tergiversez à son sujet, vous envisagez peut-être de faire la paix,
Mais vous le savez du bas astral, vous le savez d'énergie masculine, vous le savez sombre et vicieux, vous le savez ne pensant qu'à l'argent. Il ne pense qu'à l'argent. La but, c'est de faire des efforts pour être en sécurité matérielle. Donc, est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un que vous pensiez dans une relation de but amoureux qui ne pense qu'à l'argent et qui est parasité d'énergie basse pour ça? Je ne crois pas. Alors, sur le 3 d'eau, on a confié des fêtes. Bon, déjà, vous retrouvez-vous au sein d'un trouble polyamour double vie. Du coup, il peut rêver, quoi. Hein. Donc là, c'est le conflit, la défaite, c'est mort. Donc, il sait que vous, féminin, vous allez préférer faire la fête avec des amis, fêter vos réussites, fêter votre vraie indépendance matérielle, affective, autonomie, liberté, bien-être et voilà, et stabilité sans parasiter qui que ce soit ou utiliser qui que ce soit. Donc, il peut se la foutre sur l'oreille, sa petite polyamour trouble double vie, parce que vous, c'est pas que vous êtes contre les troupes, mais c'est avec des personnes, pas... Parce que eux, ils sont cul et chemise. Certainement, d'ailleurs, que la tierce, je sais pas, hein, mais je pense qu'elle est aussi sur des intérêts financiers aussi. M'étonnerait qu'elle soit sur un véritable amour destiné avec lui, quoi. Bon, enfin bref, donc les retrouvailles avec vous, tout court, parce qu'il est toxique, et qu'intéressé financièrement, c'est un profiteur, c'est un vicieux, c'est un... pense qu'au fric. Le retrouver tout court, le retrouver avec une tierce, c'est mort. Hein. Il le soupçonne que... il pensait faire la paix avec vous, il pensait peut-être vous proposer ça, mais il se rend compte que c'est la défaite, ça va pas marcher, c'est mort. On a le chakra sacré. Ouais, alors il y a une question pour cette personne de se sentir bien. Peut-être ça l'arrange, il se dit non, mais en fait ça aurait été trop compliqué de faire la paix avec vous. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes disputés. Ça lui arrache un peu la gueule, c'est un peu compliqué pour son ego, ou voilà, mais ou alors sexuellement ça le travaille quand même. Mine de rien, il se dit pas possible de vous retrouver tout court, ou pas possible de vous retrouver avec la tierce là au sein d'une triangulaire, mais je sais pas s'il se sent bien. Il se dit c'est plus simple comme ça. Voilà, comme ça je vais être un homme, une femme fidèle. À juste mon mari pour le fric, les enfants, la stabilité et dans la bassesse, quoi. Des basses énergies, hein, du pacte sombre. Quand on choisit l'argent plutôt que l'amour, et quand on choisit le cartésien, la sécurité plutôt que la foi, bon, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Ça s'appelle le dernier cercle de Dante, quoi. Voilà. Et bien, donc peut-être il se sent bien. Il se dit non, mais je suis aligné, c'est plus correct. Ou alors ça le travaille sexuellement. Parce que là où il y a des obligations, il n'y a pas de plaisir, quoi. Mais non, mais c'est le devoir conjugal. Que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein. Pour lui envers l'autre qui trouve pas ouf, ou l'autre envers sa tierce envers lui, hein, qui est là pour ça. Hein. Donc sexuellement, on n'est pas sûr, ça va pas être l'éclate peut-être. Donc vous retrouvez-vous, ça le travaille quand même, parce qu'il sait qu'avec vous, on est sur du plaisir sans intérêt financier, quoi. Donc j'ai eu plaisir, parce qu'on se désire, quoi, les deux. Donc c'est une autre ambiance quand on se désire les deux, quand on n'est pas obligé. Bon, bref, alors sur le 8 de terre, ou qu'on n'est pas frustré aussi, l'un ou l'autre, bon. Sur le 8 de terre, la prospérité, mais bon, on a le 5 d'épée. Il se reprend la tête quand même hein, à ce sujet, il se dit, mais est-ce que c'est une bonne option? Est-ce que c'est une bonne situation, ça? Non pas scribe, mais... partenaire de vie familiale et maritale et financière, il se prend la tête. Mais bon, il y a une question pour cette personne de sortir du conflit et d'arrêter de se prendre la tête et de faire la paix. Je crois que franchement, il a fait la paix avec soi-même, il sait qu'il n'est capable que de ça. Honnêtement, faire des efforts lui-même au niveau du travail, au niveau d'audace, de prise de risque, au niveau de faire des efforts pour lui maintenir un lieu de vie seul, pour maintenir sa propre sécurité matérielle, ouais, flemme, je crois. Honnêtement, non. Hein. Non. On peut partir à la guerre, à d'autres combats, mais pas à celui-là. Non, vas-y. Donc je crois qu'il fait la paix avec lui-même en se disant qu'il n'est capable que de faire des efforts pour pigeonner un couple, pour en profiter, voilà.
À moins qu'il se pose la question, il sait qu'il va au conflit, il sait que ça va être la merde. Il sait qu'il n'a pas le droit de faire ça, donc il va sûrement y avoir des problèmes matériels. Il sait qu'il se trahit, il vous trahit vous, il trahit l'amour, il se trahit soi-même, il utilise la tierce, des enfants peut-être. Enfin, je veux dire, ça commence à cumuler. Hein. Les parents qui fait style, les amis, je sais pas, où on fait la comédie du bonheur, bon, ça fait beaucoup. Hein. Le cavalier d'épée. Eh ouais, mais ces anges gardiens le guident et on lui dit, bah non, gars, en fait, gars, meuf, désolé, mais tu devrais travailler ton indépendance matérielle. Tu devrais faire avec les moyens du bord, en fonction de ce que tu es capable de fournir comme effort, toi-même, dans un travail, dans des projets, histoire que tu vives un véritable amour décorrélé de l'argent. Donc ces anges gardiens le poussent à faire comme vous, féminin-féminine, de travailler une indépendance. En fait, finalement, le masculin, la masculine, vous, féminin-féminine, dans ce parcours flamme jumelle, vous avez travaillé au sein de cette relation ou d'autres liens avant, une indépendance matérielle et affective, une sécurité par vous-même et une autonomie affective pour être sûr d'être dans un véritable amour et dans des véritables relations sociales épanouissantes et pas d'intérêt. Et on pense que l'énergie masculine vous a appris ça. Non, c'est parce que lui, juste, il est détaché. Il a trop d'ego, il s'emballait, il fait style, qu'il a une super vie avec des paillettes. Avec un super entourage et machin, des trucs, un mariage, des enfants, machin. Et en fait, c'est vous, maintenant, qui lui apprenez. Il doit prendre exemple sur vous pour travailler cette indépendance matérielle et affective. Et ces anges le conjurent de faire ça. Hein, pour aller vers un triomphe, un bien-être matériel, parce que sinon il pacte pour les enfers, et un bien-être affectif, social, relationnel, et pour espérer vivre un vrai amour, quoi. Sur le 5 d'air et la force spirituelle, on a la tour, ouais, mais... Arriver à cette conclusion, je vous dis, ça l'arrange pas du tout, quoi. Mais en même temps, admettre qu'il est guidé par des énergies basses pour faire le choix inverse, et le choix donc qu'il fait déjà, de tierce et tout, il se dit, ouais, mais ça, du coup, ça va détruire ce que j'ai construit. La vie de couple, la vie de famille, la question du logement, le travail ensemble, l'entreprise familiale, le patrimoine commun, le je sais pas quoi. Ça le bouleverse hein, de voir que il choisit des énergies basses, des mauvais messages et mauvais comportements, ou alors qu'il devrait faire autrement, quoi. On a le 10 de bâton. En fait, ce qui le bouleverse, c'est qu'il se dit putain, la vie est pas facile en fait. En fait, pour être sûr d'être bien matériellement et pour être sûr d'être bien dans une relation sentimentale d'amour vrai, je dois beaucoup travailler, en fait. Je dois faire beaucoup d'efforts tout seul. Et puis aussi, je vais devoir assumer toutes les déconstructions de vie commune, de famille, d'enfants, de ce que j'avais espéré compter sur l'héritage, l'aide des parents, qui vont peut-être être pas très contents de mon choix de vie, les enfants aussi, que je dois pas les utiliser pour qu'ils s'occupent de moi, qu'ils m'aident, que tout ça, quoi. Bon, bref. Donc, grosse prise de conscience, gros fardeau sur les épaules de se dire, ah ouais, mais si je fais pas le choix juste, je fais le choix toxique et peut-être cette personne se rend compte, c'est déjà le karma qui va s'abattre sur lui, se dit, forcément, je vais le payer un jour matériellement, relationnellement, familialement, amoureusement, énergétiquement, mentalement, parce que je n'ai pas voulu faire trop d'efforts, j'ai voulu utiliser quelqu'un. Donc c'est chaud, hein. Bon, sur le 3 d'eau, confier des fêtes et le chakra sacré, on a le 7 d'épée. Oui, alors déjà, je vous dis, il va vous le faire payer, féminin. Ouais, non, parce que vous faites un peu la maline, le malin, et là, il peut pas vous retrouver, c'est l'échec, et il se sent pas bien, ou alors c'est avec vous qu'il se sentirait bien, ou il est attiré par vous, ou il sait que c'est avec vous un désir décorrélé de l'argent, et tout ça, il y a une idée, il y a une envie de vous le faire payer de cette prise de conscience, il y a une idée de se venger, de vous trahir, bon... Parce que, la vie c'est dur, faut faire des efforts, faut déconstruire les trucs, déconstruire les schémas, déconstruire les pensées, et puis vous, pendant ce temps-là, vous pavanez, vous en avez rien à carrer, vous l'avez laissé, vous vous sentez très bien. Le chariot, bah écoutez, il sait que de toute façon, il aurait beau... En fait, le pire, c'est qu'il aurait beau vouloir vous trahir, se venger, vous fuir peut-être.
C'est peut-être ça la vengeance. Il va être en mode silence, ensuite je vais être avec la tierce. Vous gagnez dans tous les cas. Il sait que féminin-féminine, vous avez gagné la partie. Ben parce que vous êtes en autonomie matérielle, en autonomie affective. Vous n'avez pas fait des choix de construction de vie avec je ne sais qui pour pallier à un manque d'effort personnel hein, et à des intérêts comme ça. Et donc vous gagnez quoi. Même s'il voulait vous trahir, ça se retournerait contre lui et vous gagnerez la partie. Vous êtes déjà bien loin de toute façon, peut-être géographiquement ou dans vos énergies ou dans votre parcours. Vous lui avez mis je sais pas combien de longueur d'avance. On a le roi de bâton. Et il vous désire encore plus du coup. Il se dit mais vu que je ne peux pas te trahir, vu que te fuir ne sert à rien, que je ne peux pas me réconcilier avec toi, que tu m'as mis je ne sais pas combien de kilomètres d'avance sur le parcours et dans le chemin, et voilà, je te désire encore plus, j'ai encore plus envie de toi, parce que du coup vous n'êtes plus du tout acquise, impossible de vous récupérer, impossible de vous retrouver, encore moins avec la tierce. Mais non, mais la tierce pour les accords financiers, c'est non merci. Des tierces pour s'amuser à la rigueur parce qu'on s'aime dans la joie et dans la bonne humeur façon peace and love et tout le monde s'aime de désir et d'amour, mais pas avec des cassos comme lui, quoi. Donc, bon, bref, donc il vous désire. On a le magicien, putain, il va chercher à vous attirer. Sachez que cette personne actuellement, je sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, mais il cherche à vous manipuler. Bon, je sais pas, peut-être vous en avez pas, mais bon, il essaie en tout cas. Il est très attiré par vous, il a très envie de vous, il a très envie de vous attirer, très envie que vous reveniez. Il voudrait vous retrouver, mais que ce soit vous qui le demandiez. Impossible pour lui de se réconcilier, c'est l'échec, c'est la défaite. Il a essayé de vous faire du mal et de vous fuir, mais vous lui mettez 15 000 km de longueur d'avance, et ça l'attire encore plus. Ça le fait vriller de désir pour vous, parce que vous êtes inaccessible désormais. Bon, écoutez, lui, après, il se console en se disant qu'il a des réussites à fêter. En attendant, il retrouve la tierce. En attendant, il va fêter des promotions professionnelles ou des relations sociales. Bon, c'est nul. Il prend un petit plaisir superficiel et de paradis artificiel momentané. Il sait qu'il se trahit lui-même, il sait que c'est nul. Il sait qu'il devrait plutôt avancer. Il devrait peut-être déménager, bouger, voyager, travailler, réussir, se passer à l'action dans une manifestation d'abondance et de réussite dans des choses qui lui plaisent, qui lui font du bien, qui l'attirent, mais bon, vous savez qu'il fait pas ses choix comme ça, quoi. Il fait des choix matériellement avec des gens, pas des choix matériellement en faisant ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse, ce qu'il peut, ce pourquoi il est fait, ou je sais pas quoi, hein. Bon, il ou elle, hein. Bon, alors sur le 8 de terre, la prospérité matérielle et spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On va peut-être finir un peu ce tirage. Bon, bah, il s'ennuie sentimentalement. Mais tu m'étonnes. Ben non, mais ça va être la routine de couple, de famille, de vie commune et d'argent et compagnie. Mais quand t'es là pour les contrats et pour ta sécurité, tu t'éclates. Ben non, ben t'es là parce que t'es obligé. T'es là, t'es obligé parce que t'as contracté, et t'es là, t'es obligé parce que tu sais pas faire autrement. Donc, ben, il s'ennuie dans sa vie de routine. C'est vraiment la routine. En plus, quand c'est le devoir conjugal, ou la frustration, parce que l'un ou l'autre est là que pour l'argent, on s'éclate pas, quoi. On a la prise de risque. Ah, il réfléchit à faire les efforts autrement. Il se dit non, mais je peux pas faire ça. Mais je peux pas, mais je peux plus de cette vie. Moi, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie de faire des efforts pour une aventure, pour une émancipation, pour une autonomie, pour mieux, quoi. On a la communication. Ouh. Il va prendre le risque de, alors vous parler, peut-être, ou sinon, non, de parler à la tierce. Peut-être il va lui dire, écoute, on est là ensemble que pour l'argent et les enfants, et le mariage et le patrimoine familial. Toi-même, tu le sais, on le sait, tout le monde le sait, on le sait. Tu veux pas qu'on fasse autrement? Tu veux pas qu'on divorce, on se sépare? Je sais pas, apparemment, il va prendre le risque de parler à quelqu'un. Donc je sais pas si c'est avec vous pour faire la paix ou si c'est avec la tierce pour essayer de se mettre d'accord, là, parce que ça va pas durer la vie comme ça, quoi. On a les choix concrets. Il y a des choix à faire d'orientation professionnelle, matérielle, financière, et il se pose encore la question, peut-être d'orientation professionnelle. Est-ce qu'il est dans le bon travail? Est-ce qu'il est vraiment heureux de ce qu'il fait? Est-ce qu'il pourrait pas peut-être le faire de manière indépendante plutôt que salarié? Pourquoi pas? Il aurait peut-être plus de liberté de vie, de mouvement, voilà. Ou, encore une fois, vivre seul ou avec elle, ou qu'est-ce qu'il pourrait faire, ou d'orientation. Cette personne, actuellement, est guidée par ses anges pour faire des choix d'orientation de vie, et liée au matériel, au travail, au matériel, à l'argent, à la maturité. Cette personne est en train de prendre en maturité psychologique et spirituelle en se disant, ben ouais,
Après tergiversation, effectivement, j'ai fait des choix obscurs, je dois déconstruire, je dois faire des efforts. Ce serait plus mature, un petit peu, d'avoir du courage et de prendre les choses en main. Après, il pense beaucoup aux enfants aussi. Il se dit, ouais, mais quand même, c'est mes pauvres enfants. Quel fardeau pour eux, quoi, parce que je les ai quand même... ils sont le produit de choix financiers. Donc, comment faire? Il va falloir quand même assumer, il va falloir quand même prendre ses responsabilités, expliquer, faire en sorte qu'ils ne payent pas trop les pots cassés. Peut-être les parents aussi. Peut-être les parents aussi. Il a voulu les poncer, il a voulu les utiliser aussi, leur faire croire qu'il les aimait, qu'il les appréciait, juste pour choper l'héritage, la maison, le fric, je sais pas, le travail, les intérêts. Bon. On a les projets communs. Ah, il voudrait faire des projets en commun avec vous. Ah oui, mais bon... je vous ai expliqué sa petite technique d'intérêt financier, professionnel et matériel. Alors, s'il débarque pour faire la paix, genre il vous a trahi, trompé, manipulé, arnaqué, quitté, fui, menti, et il vous balance, je voudrais faire des projets communs avec toi. Tu veux pas qu'on vive ensemble? Tu veux pas qu'on travaille ensemble? Tu veux pas qu'on se marie, qu'on ait des enfants? Tu veux pas qu'on ait des intérêts financiers ensemble, un crédit ensemble? Méfiez-vous, du coup. Bah oui. Je vous ai expliqué qu'il contracte, il arnaque pour ne pas faire trop d'efforts personnellement, parce que un peu la flemme de prendre des risques ou de bosser. Donc, s'il veut faire des projets avec vous, on a l'authenticité. Ouais, mais on dirait que cette fois, c'est le projet-là avec vous, ça lui plaît vraiment, quoi. Vraiment, ce lieu de vie, ça lui plaît. Les projets que vous pourriez faire ensemble, ça lui plaît. Les passions, les vacances, les dîners. Avoir une famille avec vous, vraiment, ça lui plairait parce que vous, il vous aime. Mais je vous dis, sachez que c'est un manipulateur. Peut-être cette personne croit aussi vous attirer avec ça. Genre, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et vous, dans votre tête, vous avez certains projets en tête. Vous dites, alors, autant le mariage, non, mais la vie commune, oui. Autant les enfants, non, mais un voyage ensemble, oui. Ou un crédit immobilier, ou une collaboration professionnelle, je sais pas. Sachez que cette personne se sait être manipulateur. Cette personne est attirée par vous, cherche à vous manifester, cherche à vous retrouver, mais c'est qu'il ou elle est toujours prêt à vous manipuler et à vous trahir. Donc, si cette personne vous parle de projets en commun, rappelez-vous qu'il est un manipulateur, un menteur, un traître, un fuyant, un toxique, un lâche, qui met des conflits et qui les répare juste parce qu'il est attiré maintenant par vous, façon obsessionnelle amoureux parce que vous fuyez, donc il est sous emprise amoureuse, d'attirance parce que vous en voulez pas, et maintenant que vous êtes plus acquis, il vous kiffe, bon bref. Mais apparemment, cette fois, il aurait envie d'être authentique avec vous et de vous parler vraiment. Bon, alors on termine sur le vide de terre, prospérité matérielle et spirituelle, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il a envie de parler à quelqu'un. La tour de Babel. Je crois qu'il a envie d'effondrer sa routine. Il a envie de raconter à la tierce que c'est de la merde en fait, leur vie de couple, de famille, de vie commune, de mariage, de patrimoine financier et familial et social. Là. Il a envie d'effondrer tout ça. Ouais, mais c'est pas très juste. C'est pour son équilibre, c'est pas le moment, ce serait pas très intelligent. C'est pas très juste pour elle peut-être, ou pour lui-même. Il se dit, ouais non, on va plutôt rester équilibré. On a l'Arche de Noé, mais il n'y a qu'une envie, c'est de se barrer. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il supporte plus, sa vie de merde. Oh là là. Mais il se dit, je veux pas partir tout seul, je veux embarquer des choses. On va dissocier les trucs. Ça c'est à moi, ça c'est à toi, les enfants, comment on se les garde. On a ascension. Ah, il y a une progression quand même chez cette personne. En mode... il a envie d'évoluer matériellement dans le bon sens, de prendre un risque quand même de se barrer de sa vie de routine à la con. On a Adam et Ève. Parce qu'il sait que c'est vous son couple sacré. Bah parce que vous en avez pas besoin. Vous êtes dans une indépendance affective, matérielle. Vous l'aimez par amour, par désir, par spiritualité, passion, chemin décorrélé de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il veut trouver son couple sacré. Voilà, je sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec une autre personne. Au pire, peut-être vous êtes juste une étape sur son chemin. Hein. Bon, on a la Bible. Il aurait beaucoup de choses à vous dire. Peut-être il aurait beaucoup de choses à dire à la tierce. Peut-être c'est le contraire. Il se rend compte que finalement, non mais c'est elle, non mais ils sont indépendants l'un et l'autre. En fait, finalement, elle est pas si dépendante affective ou matérielle. Peut-être, hein, c'est ce qu'il va lui dire.
à la passion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une passion amoureuse ou qui le fait souffrir, où il y a des fardeaux, il y a des choses, il est en train de faire des choix. Peut-être il se demande, c'est qui le désire le plus? Vous ou elle? Des projets avec vous ou elle? C'est qui le fait le plus travailler sur soi? Vous ou elle? Avec qui il s'éclaterait le plus dans des passions? Vous ou elle? Bon, je pense que c'est vous, féminin, féminine quand même. Elle, c'est une cassos qui en a besoin. Naturellement, ça va être compliqué. Voilà, quoi. Bon, je pense. Mais bon, on peut se tromper ici. La l'antéchrist. Ouais. Écoutez, cette personne sait être guidée de mauvaises énergies. Devant être mature. Se croyant parfois mature. Aussi parce que je suis parent. Donc forcément, s'il a donné la vie, il se pense mature. Bon. La Jeanne d'Arc. Ouais, non. Je crois qu'il arrive lui-même à débunker ses propres autocroyances, qu'il est mature, qu'il est sage, que c'est normal, que voilà. Il y a une question pour cette personne de se battre pour une vraie maturité, pour des vrais efforts. Et s'il a des enfants, ben voilà, on reste pas avec les enfants, on assume matériellement et on leur explique et on essaie de faire en sorte, on leur explique qu'il faut pas choisir l'amour pour l'argent, quoi. Parce que sinon, on est malheureux après. Bon, dernière carte. Dans l'Apocalypse. Il y a une prise de conscience, cette personne, il y a une révélation. Je crois qu'en toute honnêteté, c'est avec vous qui voudrait faire des projets en couple ou qu'il aurait voulu faire ses projets de vie. Mais il est en train de se rendre compte que c'est pas possible, que ça va pas être possible, ou alors qu'il va falloir être vraiment... il va falloir qu'il soit très honnête, parce que vous le connaissez, manipulateur et menteur et fuyant. Peut-être qu'il se rend compte que c'est impossible. Il se rend compte sinon qu'il vous désire. En toute honnêteté, c'est vous qui le désire, c'est vous qui l'attire. Pas la tiers, je crois. Bon, il y a une prise de conscience sur tout ça, à moins que, hein, ils étaient crus, ils s'étaient fait croire qu'ils voulaient faire des projets avec vous, mais en fait, c'est juste pour vous manipuler. Et finalement, tout s'effondre et il adore sa vie avec elle. Hein. Mais je pense pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? On a le 8 de terre. Écoutez, cette personne décide de faire un effort. Au niveau matériel, peut-être, et du coup, au niveau d'une communication, je pense avec la tierce, pour lui dire je dois me barrer, on a fait nos choix juste pour l'argent, on n'est pas destiné. Voilà, hein, c'est pas évident, mais il va falloir que je trime ma vie tout seul, et je vais porter ce fardeau des enfants, des projets qu'il y avait ensemble, des machins, des décorrélations, des trucs. Cette personne aurait envie de vous parler, en tout cas. Alors, d'abord à la tierce, pour déconstruire tout, et après peut-être à vous, en toute honnêteté, mais pas maintenant. Hein. D'abord, il doit déconstruire pas mal de choses. Tout ce qu'il a contracté pour l'argent et la stabilité. Donc, à moins que ce soit avec vous, ou peut-être vous dites, mais c'est avec moi qu'il a contracté pour l'argent et la stabilité. Eh bien, dans ce cas-là, il doit déconstruire tout ça, parce que c'est pas vous la bonne personne, ou alors il a peut-être construit pour l'argent, il doit déconstruire tout pour l'argent, et après il construira par amour. Ça peut être avec la tierce, ça peut être avec vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.